Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, mon Seigneur, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Père, nous te bénissons encore pour ce soir, nous te rendons grâce. Nous élevons ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. À la mention de ton nom, les cieux, la terre, sous la terre sont impactés. Tout genou fléchit dans les trois sphères et toute langue confesse que tu es Seigneur. Quel merveilleux Dieu! Et c'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. C'est celui-là qui est notre Seigneur, notre Père, notre Sauveur et Rédempteur, notre grand frère, Jésus. Quelle grâce! Ce soir encore, Seigneur, je te dis combien de fois je t'aime, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Et je veux profiter, Père éternel, demain c'est la fête des pères. Moi je veux te dire bonne fête des papas. Tu es le papa qui est responsable, le papa qui prend soin de ses enfants, le papa qui pense au bien-être de ses enfants, le papa qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es ce Père-là pour nous, Seigneur, qui a tout mis en place pour notre bien-être, qui s'est investi en nous afin que le royaume de lumière soit établi dans la vie des êtres humains, dans la vie de l'homme que tu as fait à ton image et à ta ressemblance. Je ne saurais, Seigneur, laisser passer ce temps. Tu es le papa le plus responsable. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais, Seigneur, à jamais. Merci, Père. Merci, Seigneur, et chers auditeurs, chers abonnés d'une autre dimension avec Christ, je voudrais encore vous saluer dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Celui-là qui est digne de recevoir notre amour, qui est digne
de recevoir notre louange, notre adoration. Notre Papa est bon, notre Seigneur est bon. Alléluia. Bienvenue encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et peuple de Dieu, comme vous le savez, nous sommes dans l'année où Dieu dit, tu es capable, je suis capable. Alléluia. Dieu nous dit que nous sommes capables. Et en ce mois de juin, il nous parle de son souffle, le souffle de Dieu. L'écriture qui est utilisée, la base, l'écriture des bases en ce mois de juin, c'est Genèse 2, 7. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la fac, c'est-à-dire la foire aux questions. Nous avons eu plusieurs questions. Alléluia. Et je vais commencer déjà avec la première qui dit bonjour pasteur, je suis Ismaël Touré, chrétien catholique, c'est un collègue de l'un de nos fils. Il dit, je suis un collègue de votre fils, merci pour l'enseignement. J'ai 2 questions. La première, vous avez dit que lorsque le souffle de Dieu entre dans une personne, son corps change automatiquement. Quels sont les signes visibles et invisibles de ce changement? Bonsoir Ismaël, sois béni et vraiment enchanté de te lire. Merci de nous suivre. Que Dieu te bénisse encore. Oui, effectivement, Ismaël, comme le dit l'Écriture que je viens juste de lire dans Genèse 2, 7, il dit que Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. Et c'est quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie que l'homme est devenu une âme vivante. L'homme qui a été formé de la poussière du sol était inerte, sans mouvement, sans rien. Une belle œuvre, mais sans plus. Mais quand Dieu souffla en lui, dans ses narines, son souffle de vie, l'homme devint vivant. Qu'est-ce que cela veut dire, Ismaël? Il devint vivant veut dire qu'il n'était plus mort. D'abord, il n'est plus mort. Car être inerte, aucun mouvement, comme les ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel 37, qui malgré le fait que le prophète Ézéchiel ait prophétisé sur eux, la chair est venue, les ossements d'abord sont venus ensemble, on a entendu un grand bruit. L'on dirait que ce bruit-là, c'était la vie. Non, le grand bruit, c'est que ces ossements ont entendu la parole de Dieu, ces ossements sont venus ensemble. Mais la chair est venue ensemble, les nerfs et tout, mais l'Écriture nous dit que c'était inerte. Ces ossements sont venus ensemble, mais c'était comme une belle œuvre, comme quand tu vois l'œuvre d'un peintre, tu vois des choses qu'il a faites dessus, tu vois tu vois ce qu'il a fait, c'est une œuvre qui te parle, mais cette œuvre-là n'est pas vivante. Parce que dans le comment on appelle ça, dans la vallée des ossements desséchés, l'on pouvait passer. Je vois cette image-là dans mon esprit. L'on passe et puis on voit des ossements, on voit des gens qui sont arrêtés, mais qui n'ont rien, qui n'ont aucun mouvement. Tu passes devant eux, ils ne bougent pas. Il n'y a rien en fait. Mais quand le souffle de Dieu, quand Dieu a dit au prophète, dis à l'esprit de venir, de souffler des 4 vents et souffler sur les ossements desséchés, alors ils sont devenus. Et c'est la même chose.
Ils sont devenus. Lorsque l'esprit, le souffle de Dieu, esprit entrant en eux, alors ils ont commencé à vivre. Ils sont devenus vivants. La deuxième chose, dans notre passage, il est devenu. Le corps a reçu en lui la vie. Il n'était plus le même corps. Même si tu regardais le corps, il était pareil comme tu l'avais vu, mais il n'était plus le même corps parce que ce corps est devenu vivant. La vie est entrée dans ce corps. Il y a quelque chose qui a changé. Il dit, et il devint une âme vivante, pas seulement un corps, mais maintenant il devient une âme vivante. L'homme, la troisième chose, c'est que l'homme a pris conscience de lui en tant qu'homme. Il était corps simple, mais il est devenu une âme vivante. Il a pris conscience de lui. Ce n'est plus le corps simple qui était là au contact du souffle de Dieu. Esprit qui est entré, il est devenu une âme vivante. Il est devenu, il a pris conscience de lui maintenant. Alléluia. Il a pris conscience non seulement de lui, mais de son environnement, de son entourage, des choses qui sont autour de lui, mais aussi il a pris conscience de celui qui a insufflé son souffle en lui. Alléluia. Quelque chose s'est passé en l'homme quand la vie lui a été insufflée. Ismaël, personne ne reçoit en vérité le souffle de Dieu, vie et esprit en lui et ne change pas. Je te donne mon témoignage. Quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a eu une paix qui m'a envahi. La réalisation que c'était lui, Dieu que je cherchais depuis. Un contentement que j'ai ressenti et je me suis mise à pleurer pendant des heures. Pendant des heures. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Mon corps ne tenait plus. Je pleurais. Je pleurais. Peut-être que c'est mon âme qui pleurait, mais mon corps manifestait cela. J'ai tellement pleuré pendant des heures. Lorsqu'on me demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Parce que dans mon fort intérieur, c'est comme si, finalement, je suis là où je devais être. J'ai ce que je cherchais depuis. Comme nombreux cherchent cette chose-là. Nombreux cherchent dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans l'argent, même dans la richesse. Parce qu'il y a des gens qui pensent, au fur et à mesure qu'ils gagnent, ils ne sont jamais satisfaits. Mais quand tu reçois Jésus, quand ce souffle-là entre en toi, tu comprends que, en fait, ce que tu cherchais depuis, c'est lui. C'est Dieu que tu cherchais. Cette chose qui faisait qu'il n'y avait pas de satisfaction. Tout d'un coup, il y a un contentement qui se manifeste. Alléluia. Pour te dire, c'est la partie. J'ai senti comme si j'étais dans un voyage pénible et puis finalement, je suis arrivé là où je devais être. Et ça, tu le ressens, c'est invisible. Tu le ressens, mais la partie visible, c'était le changement dans mes goûts, le changement dans mes appétits, le changement, une conscience au niveau même de mon habillement, des flirts. J'ai pris conscience. Les plaisirs qui n'avaient plus d'effet sur moi. Et une chose que je dis tout le temps, j'étais asthmatique. Grave.
Quand je piquais des crises, c'est pas les gens où on souffre. Il faut m'amener directement à l'hôpital. Mais quand je l'ai reçu, automatiquement, ce truc a été éjecté hors de moi. Alléluia. Automatiquement. Quand le souffle de Dieu, esprit, entre en quelqu'un, ça le ramène quelque part. Ça le dispose, ça le rend disponible. On a lu la semaine dernière lorsque Ézéchiel disait dans Ézéchiel chapitre 2, il dit qu'il y a une voix qui lui parlait et la voix dit tiens-toi debout pour que je te parle, parce que pendant ce temps Ézéchiel avait été prosterné, il dit tête par terre, il était prosterné. Il dit l'esprit entra en moi et me mit sur mes pieds. Il y a un changement dans le corps. Il y a quelque chose que le corps, non seulement l'esprit, l'âme, ça se manifeste, mais aussi dans le corps. Et ça, c'est physiquement. Parce que maintenant, tu n'auras plus, il y a des choses que tu faisais quand tu regardes, tu les comprends mieux, tu sais pourquoi ces choses sont là, et tu sais que ces choses-là, malgré ce que tu pouvais recevoir comme plaisir de ces choses-là, ce n'était pas de Dieu. Donc, automatiquement, il y a des choses qui changent, Ismaël. Il y a des choses qui changent automatiquement. Alléluia. Et la deuxième question d'Ismaël, c'est pourquoi certaines personnes reçoivent-elles le Saint-Esprit, mais semblent continuer à lutter avec les mêmes faiblesses pendant longtemps? Merci, pasteur, et excellente journée. Merci encore, Ismaël. Ismaël, il y a plusieurs raisons. Cependant, je vais t'en donner quelques-unes. Alléluia. Le manque de connaissance. Oui. Le manque de connaissance. Dieu dit dans le livre de Osée 4:6, mon peuple est détruit par manque de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance, de même je te rejetterai afin que tu ne me sois plus prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Ici, Dieu dit, le manque de connaissance nous rend vulnérables et nous expose à l'ennemi. Dieu dit ici, Ismaël, que son peuple périt par manque, pas seulement parce qu'il est ignorant, mais son ignorance est cause de désobéissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Ça veut dire que le peuple n'est pas vraiment ignorant, mais il est ignorant dans le sens où il rejette la connaissance, dans le sens où il rejette ce que Dieu dit, dans le sens où, alléluia, il refuse de faire ce que Dieu dit. Il refuse de faire ce que Dieu dit. Donc, il dit ici que ce peuple-là, il périt par manque de connaissance. Il périt parce qu'il refuse, il rejette la connaissance que Dieu donne. Tu sais que Dieu dit telle chose, mais tu choisis de faire contrairement à ce que Dieu dit. Donc, Dieu dit, tu es ignorant. Quand quelqu'un fait ça, il dit, tu es ignorant parce que tu ne reconnais pas que la connaissance là, c'est elle qui va te garder, c'est elle qui va te préserver. Donc, lorsque tu dis que les gens semblent continuer dans la même faiblesse et tout, mais c'est parce que, les gens n'ont pas de connaissance. Les gens ne veulent pas accepter ce que Dieu dit. Si le souffle de Dieu donne la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, dis-moi vraiment, Ismaël, ce qui peut combattre Dieu en toi et te vaincre, parce que c'est Dieu en toi. Qui peut combattre cela? Qui peut te défaire
qui peut faire que toi tu es dominé. C'est pourquoi il dit dans la parole, quand tu es en Christ, le péché n'a plus de domination sur toi. Et toi, tu peux pas dire que le péché me domine pendant que lui dit, parce que le souffle de vie, esprit est entré en toi, que cette chose-là n'a plus de domination sur toi. Alors, une fois que tu as reçu, c'est impossible en fait. Tu vas dire, oui, mais pasteur, tu peux pas dire que c'est impossible parce qu'il y a des gens qui marchent comme ça. Oui, mais c'est pas Dieu qui ment. Ce sont eux, ou je dirais c'est nous plutôt. Parce que Dieu a donné dans sa parole. Lorsque tu reçois l'esprit de vie en toi, lorsque tu reçois le souffle de Dieu en toi, tu reçois Dieu en toi, qu'est-ce qui peut te dominer? Donc, il y a une connaissance que tu dois avoir. Tu dois comprendre le fait que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, il te parle, il te dit certaines choses. Si on est honnête, il fut un temps dans ma marche avec le Seigneur, pendant que j'allais à l'école biblique, j'avais mon prof qui enseignait sur la foi. Et chaque année, pendant qu'elle nous enseignait, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a libéré. La connaissance de Dieu, la connaissance de la parole va t'affranchir, va te rendre libre. Il dit, et le professeur enseignait qui dit qu'il y a des actes que nous posons, pas par la foi, on pense que c'est la foi, mais en fait c'est la peur. Chaque année, tellement j'avais peur de pécher, peuple de Dieu, je ne voulais pas pécher. Donc, chaque année, quand on fait décembre, je suis dans le jeûne jusqu'à la nouvelle année. Et toute ma prière, que je ne pêche pas contre toi, mais ma prière n'était pas basée sur la connaissance de la parole. Elle était basée sur la peur. Et pendant l'enseignement, j'ai compris que le fait que je jeûne jusqu'à l'année qui va rentrer dans l'année, ce n'était que c'était parce que j'avais peur, mais pas parce que j'avais reconnu que Jésus qui m'a donné la vie, Jésus qui est mort à la croix, là quand je l'ai reçu, il a vaincu le péché, il a vaincu toutes ces choses-là. Déjà pour moi, je devais m'approprier cette vérité. Mais j'ai compris ça pendant combien? Après combien de temps, peuple de Dieu? Après combien de temps? Il y a cette connaissance et il y a toi-même. Tu dois prendre la décision pour dire, ce truc-là ne peut pas continuer de m'embêter. Et tu dois dire non, ce n'est pas possible. Mais quand tu dis ce n'est pas possible, c'est parce que tu sais qu'il y a la parole qui dit que ce n'est pas possible. Tu as cette connaissance. Donc Dieu qui dit que son peuple périt par manque de connaissance parce que, tu ne veux pas, ou tu sais ce que Dieu dit, tu refuses, ou bien tu ne prends pas sur toi de chercher ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit dans sa parole est vie et esprit, c'est la vérité. Et nous devons connaître cela pour marcher dans cette vérité. Une fois, Ismaël, une fois que tu as reçu le souffle de Dieu esprit et que tu prends conscience de cela, il est impossible que les ténèbres t'envahissent et te dominent. Impossible. Je n'ai pas dit qu'il est impossible que les ténèbres t'attaquent. Non. Je dis, mais il est impossible que les ténèbres t'envahissent et te dominent. C'est une vérité que chacun de nous doit comprendre. La parole nous dit dans le livre de Romains 8, 1, 2. J'aime ça. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Regardez bien. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation.
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais si tu lis Romains 7 au dernier verset, tu vas voir que Paul est en train de se lamenter, en train de dire, oh, misérable homme que je suis, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Je sens qu'il y a une loi qui est dans mes membres et mon esprit veut faire, ma conscience veut faire ce qui plaît à Dieu. Mais dans Romains 8, 1, il dit, il n'y a donc, parce qu'il a compris, il a eu la connaissance, il dit, il n'y a donc maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans les jours à venir, maintenant que je te parle, toi qui te trouves dans des choses. Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis. Dans ma version, il dit, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que la loi du péché et de la mort n'a plus de domination sur moi, n'a plus de pouvoir sur moi. C'est ce que la parole dit. Donc, j'ai le choix d'accepter ce que la parole me dit ou de continuer dans la vie de péché parce que je dis que je n'arrive pas à résister. Non, je dois, si j'ai l'esprit, si j'ai le souffle de Dieu en moi, ce souffle de vie me dit, tu n'es plus un pécheur, tu es un saint. C'est pourquoi je ne suis pas dans les prières où on dit, oh Dieu, nous sommes des pécheurs. Regarde, non. Moi, je ne suis pas pécheur. Devant Dieu, je suis appelée sainte. C'est pas quand je vais mourir. Donc, il est temps maintenant que tu acceptes que tu es un saint, que tu es une sainte. Parce que l'esprit de vie qui est en toi, ce n'est pas l'esprit du désordre. C'est un esprit saint. Alléluia. L'esprit qui est en toi est saint. Donc, tu dois avoir cette connaissance et l'accepter. Aussi longtemps, ce que je sais, Ismaël, aussi longtemps que Dieu est concerné, alléluia, celui ou celle qui a reçu Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur n'est plus condamné. Tu n'es plus condamné. Oui, un saint peut tomber, un juste peut tomber, mais il n'est pas condamné. Il n'est pas un pécheur parce que le souffle de vie qu'il a eu en lui, le jour où il a accepté Christ, automatiquement l'a rendu, a fait de lui fils de Dieu et l'a rendu libre. Libre de la loi, du péché et de la mort. Alléluia. Et c'est une autre loi qui maintenant qui opère maintenant en toi, parce qu'il dit l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est cet esprit-là qui opère maintenant en toi. Ce n'est plus l'esprit du péché, ce n'est plus la loi du péché et de la mort qui sont dans tes membres. Non, c'est fini. Il faut que toi et moi, nous acceptions cela dans le nom de Jésus. Ah, j'aime cette parole. En un mot, ce que je suis en train de dire, le problème n'est pas le souffle de Dieu en nous, mais plutôt nous-mêmes. Nos choix et décisions en dehors de Dieu. Si la situation est démoniaque, nous avons encore l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est ce que Luc 10, 19 dit. Jésus lui-même dit, je vous ai donné l'autorité. Donc si la situation est démoniaque ou diabolique, tu as le pouvoir, tu as l'autorité d'arrêter cela. Tu as l'autorité d'arrêter cela. J'ai l'autorité d'arrêter cela. Dieu nous a tout donné.
Il nous a tout donné en Christ Jésus. Alléluia. Le souffle de Dieu te rend vivant afin que tu ne sois pas un robot. Ouais. Que tu ne sois pas un robot, mais plutôt un partenaire actif avec lui pour établir le royaume de Dieu ici sur terre. Sinon, quand il a formé l'homme, il pouvait le laisser sans souffler en lui et le diriger, faire des trucs en lui. Dieu est capable. Dieu est capable. Mais non. Il te donne une conscience qui choisit de marcher avec lui, qui choisit, qui reconnaît que tu es vivant parce que son souffle est en toi et qui choisit de suivre ce que le souffle de Dieu commence à manifester en nous et au travers de nous. Merci Ismaël, c'est une traite, vraiment tu nous as posé deux belles questions. Alléluia. Alors nous allons, je dirais, à la troisième question qui dit « Bonjour pasteur, merci pour le message. Quelle est la différence entre être vivant physiquement et être vivifié par le souffle de Dieu, anonyme musulman ?» Alléluia. Bonsoir anonyme musulman, que Dieu te bénisse, sois béni, sache que le Seigneur t'aime et merci de nous suivre. Et je prie que les paroles, ce que tu entends, que le souffle de Dieu travaille en toi, que tu reçoives Jésus. Alléluia. Anonyme, dans Genèse 2, 17, Dieu dit à Adam, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Anonyme, le jour où il a mangé de ce fruit, lui et son épouse, ils étaient morts. Parce que Dieu dit, le jour où tu manges, tu meurs. Ils étaient morts. Cependant, anonyme, ils ont vécu physiquement pendant des centaines d'années. Des centaines d'années, 900 ans. Mais ils étaient morts. Ils étaient vivants physiquement, mais ils étaient morts. Tu vois, anonyme, la vraie mort, ce n'est pas le jour où c'est fini, on dit, c'est pourquoi on appelle les corps, hein? On dit pas, on dit le corps, parce que c'est le corps seulement maintenant qui est là. La vie n'est plus dans le corps. Quand quelqu'un meurt, on dit, on va amener le corps ici, on va faire ceci avec le corps, il y a la levée de corps, parce que c'est un corps simple, inerte, c'est fini, il n'y a pas de vie. Mais ce n'est pas ça la vraie mort, hein? La vraie mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La vraie mort, c'est que tu ris, tu cours, tu fais tout, mais tu connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas cette relation de père et fils avec Dieu. Tu n'as pas cette relation d'amoureux avec Dieu. La vraie mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est quand un homme, une femme est privé de la relation avec Dieu. Nombreux sont les hommes sur terre qui vivent, mais qui en réalité sont morts. Qui marchent sous la malédiction d'Adam, qui a frappé notre ancêtre. Qui n'ont plus cette relation avec Dieu. Nombreux sur cette terre. C'est pourquoi, anonyme, Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a donné la solution pour retrouver ce souffle-là, pour que ce souffle revienne en quelqu'un, pour qu'il souffle en nous. Il a envoyé son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a sacrifié son Fils unique. Son Fils a pris sur lui tous nos péchés. Il est mort la mort que nous devions mourir. Il est mort la souffrance, il a souffert la souffrance que nous devions souffrir. Il a pris sur lui toutes nos maladies. C'est pourquoi la parole déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Alléluia. Ce jour-là, à Golgotha, Jésus prenait ta place et il prenait ma place. Ah, c'est pourquoi quiconque le reçoit, cette vérité, ce qui a été fait ce jour à Golgotha, se manifeste dans la vie de chacun de nous. Le souffle de vie en même temps t'est insufflé lorsque tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci d'être allé à la croix pour moi. Merci d'avoir pris ma place. Quand tu dis ça, automatiquement, le souffle de Dieu t'est insufflé. La vie rentre et le souffle esprit rentre et te donne la vie, régénère ton esprit. C'est ce que la Bible dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Et tu reconnais celui qui vit par le souffle de Dieu, par la vie, parce que tu as dit comment on peut voir ça, être vivifié par le souffle de Dieu. Et celui qui, tu reconnais celui qui vit par le souffle de Dieu, par la vie que la personne mène. Comment le souffle de Dieu est manifesté en lui et au travers de lui, comment il craint Dieu, comment il marche avec Dieu, une vie pieuse, authentique. Oui, on voit Dieu dans cette personne, dans sa marche. Alléluia. Anonyme, j'espère que tu as reçu cela et que tu es connecté et que tu nous entends. Alléluia. Alors, nous allons à la 4e question qui dit « Bonjour maman, comment distinguer une restauration qui vient du souffle de Dieu d'une simple amélioration due à nos propres efforts ?» Alléluia. Bonsoir, il s'appelle Fabrice Agnero Riviera, sois béni. Fabrice, que Dieu te bénisse. Alléluia. Fabrice, l'on distingue ce que Fabrice dit ici. Souvent, on fait des choses de par nos propres forces. Et souvent, il y a des choses que Dieu accomplit en nous, par nous. Donc, Fabrice dit comment est-ce que on peut distinguer ce qui vient, une restauration qui vient du souffle de Dieu, d'une simple amélioration due à nos propres efforts. Alléluia. Je veux lire ce passage. Jean 8, 36 dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Quand c'est l'œuvre du souffle, quand cette restauration est le fruit du souffle de Dieu en toi, cela est permanent. Mais quand c'est l'œuvre de la chair, parce que quand c'est toi-même, c'est ça, l'œuvre de la chair, à un moment donné, l'on retourne dans ce que l'on faisait. Comme, je donne un exemple, il y a des gens qui veulent arrêter de fumer. Mon mari a donné son témoignage. Pendant 17 ans, il fumait chaque jour 2 paquets de cigarettes. Mais quand il a reçu Jésus, il a reçu Jésus en août, septembre, octobre, novembre, décembre, il fumait toujours. Et je me disais, mais est-ce que celui-là, il est sauvé? Ah, c'est 1994. En 1995, pendant le culte, il y a une parole qui est venue. Et le souffle de Dieu a pris cette parole-là en lui, qui a fait qu'il s'est senti sale,
automatiquement, il avait son paquet à l'église, il enlevait et dit, tiens, je ne vais plus fumer. Depuis 1994 jusqu'à ce jour, il ne me dit pas qu'il a envie de fumer. Quand c'est l'œuvre ou le fruit c'est le travail du souffle de Dieu en toi, tu ne luttes pas avec la chose. Ça se manifeste et l'effet est immédiat, ou je dirais, l'effet ça peut être un processus pour certains, mais quand c'est fini, quand cette chose-là est enlevée en toi, c'est enlevé, ça ne peut plus revenir. Mais quand tu essaies de par tes propres forces, comme il a dit, il a essayé plusieurs fois. Quand tu dis aujourd'hui c'est fini, la personne même peut rester 2 ans, 3 ans. Surtout ceux qui sont des drogués, des ivrognes. On les amène en désintox. Quand ils ressortent, ils disent qu'ils sont sobres pendant un moment. Mais comme ce n'est pas fait par l'Esprit de Dieu, comme ce n'est pas fait par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du souffle de Dieu en eux, c'est l'œuvre, c'est leur force personnelle, leur force charnelle. C'est certains qui ont une très forte personnalité. Quand ça s'est fait, tu vois que jusqu'à ce qu'on arrive à Tombouctou, ils retombent dedans. Ils repartent dedans. Or, quand c'est la restauration qui est le fruit du souffle de Dieu, il n'y a pas de frustration. Parce que quand c'est la chair, arrivé un moment, on est frustré. Arrivé un moment, on est découragé. Arrivé un moment, on se dit, ce n'est plus la peine. C'est que, voilà, cette chose-là est bonne, on est un. Mais quand c'est le souffle de Dieu qui a fait ce travail en toi, qui a fait ce travail en toi, qui a manifesté cela en toi, c'est permanent et ce n'est accompagné d'aucun chagrin. Alléluia, d'aucun problème. Mais c'est seulement la paix et la joie que tu ressens parce que ceux-là, la paix et la joie c'est le fruit du souffle de Dieu en toi. C'est Dieu en toi qui le fait. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons de par nous-mêmes qui ne sont pas mauvaises, mais elles sont temporaires. Quand Dieu fait, c'est éternel. Alléluia. Je ne sais pas, il nous reste combien de minutes? Voilà. Ok, je pense que j'ai deux dernières questions à répondre. On va aller vite. Il dit ici, peut-on perdre, question 5, peut-on perdre l'effet du souffle de Dieu dans sa vie? Et si oui, comment le retrouver? Bonsoir, pasteur. Anonyme. Bonsoir, anonyme, sois béni. J'aime bien cette question. Peut-on perdre l'effet du souffle dans sa vie, du souffle de Dieu dans sa vie? Car on ne perd pas le souffle de Dieu, mais on peut être privé de ses effets lorsqu'on le méprise. On peut être privé de ses effets quand nous l'ignorons par la désobéissance. Alléluia. Et ce n'est pas parce que le souffle lui-même refuse de te bénir, mais il ne peut pas. L'incrédulité empêche le souffle de se manifester. Éphésiens 4:30 dit, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés, peuple de Dieu, scellés pour le jour de la rédemption. Genèse 6:3 dit, et le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est cher, mais ses jours seront de 120 ans. Peuple de Dieu, les hommes vivaient physiquement jusqu'à 900 ans. Mais Dieu dit que ça suffit parce que le souffle, c'est-à-dire, il dit l'homme lutte avec son esprit, l'homme attriste son esprit, l'homme conteste tout le temps avec son esprit. Quand l'esprit, le souffle-esprit te dit, faisons ça, toi tu dis non, faisons ceci, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que Dieu déjà, dans le livre de Genèse,
alléluia, a dit ça suffit, maintenant les jours de l'homme sur la terre seront de 120 ans. Même les 120 ans là, on n'arrive pas à atteindre. Les hommes n'arrivent pas à atteindre. Dieu dit, parce que on ne fait pas, donc on se prive. C'est pas parce que il le veut, mais on se prive nous-mêmes, on se prive nous-mêmes. Anonyme, l'homme, comme je dis, l'homme vivait physiquement des centaines d'années, mais à cause de sa rébellion, Dieu a diminué ses années sur la terre. Ce n'est pas parce que l'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur que Dieu a changé dans sa justice. Non. Le Seigneur Jésus dit dans Marc 3, 29, « Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais le pardon, mais est en danger de damnation éternelle. » Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne le reconnaît pas comme Seigneur, comme Dieu. Le souffle de Dieu, Esprit, travaille d'abord en nous, dans notre homme intérieur. Et ensuite, il y aura manifestation externe. Alléluia. Maintenant, pour que tu sois sous lui, pour celui, tu dis celui qui a perdu les effets. Maintenant, si tu veux recevoir, tu veux marcher, mais c'est tellement simple. Il te faut simplement reconnaître que tu t'es éloigné de lui, venir à lui, te repentir sincèrement, ensuite lui demander à lui de te restaurer, de te ramener à lui. Il sera heureux de le faire. Alléluia, car c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu de communier avec nous. Et nous devons apprendre à communier avec ce souffle qui est en nous, qui nous a donné, qui nous a rendus vivants, qui nous donne une conscience de nous-mêmes. On doit de manière consciencieuse dire, je veux te connaître, je veux marcher avec toi, je veux, quand tu parles, je veux entendre ta voix, je veux reconnaître ta voix, je veux, et continuer dans cette intimité dans le nom de Jésus. Nous allons aller à la dernière question qui dit, je veux comprendre une chose qui me fatigue. J'ai l'impression que la religion chrétienne demande beaucoup trop d'efforts. Si le souffle de Dieu a le pouvoir de transformer, de vivifier et de relever, pourquoi certaines personnes restent-elles longtemps dans la même situation malgré leur prière et leur foi? Franck Adoni. Sois béni, Franck. Bonsoir, bonsoir. Je vois que vraiment, tu es fatigué, mais je suis heureuse que ce ne soit qu'une impression que tu as. Alléluia. Et puis, je veux, Franck, que tu saches que ce n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion. C'est là où nous avons des problèmes. Parce que la religion te dit, fais telle chose, fais ceci pour plaire à Dieu. La religion te dit que c'est toi qui dois faire des efforts pour plaire à Dieu. Mais la chrétienté qui est une relation avec Christ te dit, laisse-moi faire en toi, laisse-moi t'aider, laisse-moi faire en toi, laisse ma vie en toi vivre pour que tu puisses plaire à Dieu. Comme je dis ça déjà, je crois, la semaine dernière ou la semaine avant, que lorsque tu reçois le souffle de Dieu en toi, la vie de Dieu en toi, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Donc, on ne peut pas être en train de lutter. La religion demande des efforts pour atteindre Dieu. La chrétienté demande une relation. C'est une relation d'intimité avec le Seigneur. Elle ne demande que cette relation et tout ce qu'elle demande, c'est la foi. Que tu aies foi en Dieu. Et c'est là notre problème. Franck, c'est là notre problème. On n'a pas la foi. Sinon, le souffle de Dieu transforme en vérité. Le souffle de Dieu vivifie en vérité. Le souffle de Dieu relève en vérité. Il n'y a pas de si le souffle peut. Le souffle de Dieu est plus que capable.
Parce que c'est Dieu lui-même. Qui peut contre Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Il n'y a personne, aucune créature dans ce monde et dans l'univers. J'ai compris, Franck, que tu peux prier et mal prier. Jacques 4,3 dit, vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal à propos, afin de l'employer à vos convoitises. Jacques est en train de dire quelque chose ici. Il dit, tu peux prier, mais souvent tu demandes mal. Donc tu ne reçois pas, parce que ce que tu demandes est basé sur la convoitise. Parce que Yahoo a 3 villas, toi tu demandes à Dieu de te donner pour que tu aies non seulement 3 villas, mais 5, parce que tu veux dépasser Yahoo. Oh, c'est pas la volonté de Dieu pour que tu aies 5 villas, ni même 3. Dieu a d'autres plans pour toi. Donc, la manière de prier est très importante. Si tu pries et que ta prière n'est pas basée sur la connaissance de la parole, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce que tu peux mal demander. Mais quand tu connais la parfaite volonté de Dieu, tu sais que bon, Dieu est dans ça. Comme je dis tout le temps, toi tu pries pour que Dieu tue cette femme-là, pour que tu prennes son mari. Mais comment tu veux qu'il te réponde? Il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas. Tu pries pour que telle chose, ton collègue soit comment on appelle ça, qu'on le chasse du travail pour que tu aies sa place. Tu pries qu'il soit malade même pour que toi tu prennes sa place et que tu montres que ce qu'il fait là, toi tu peux mieux faire. Mais comment Dieu va répondre? Il va pas répondre à ce genre de prière. J'ai aussi compris qu'il y a un temps pour tout, Franck, pour les réponses à nos prières. Tu peux prier selon la parole de Dieu et puis ça prend du temps. Donc le souffle de Dieu en nous manifeste la patience pour attendre. Ceux qui connaissent leur Dieu savent attendre Dieu, car la parole dit dans Ésaïe 40, 31, mais ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force, ils s'élèvent à tire d'aile comme les aigles, ils courent et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne défailleront pas. Alors, revoyons notre manière de prier, soyons patients et nous verrons la gloire de Dieu. Zacharie et Élisabeth ont prié, ils ont même oublié. Parce qu'arrivé à leur âge, ils se sont dit, ce n'est pas possible. Mais cela a pris le temps que ça devait et Jean-Baptiste est arrivé et la gloire a été plus grande. Alléluia. Dieu les gardait parce qu'il voulait que de leur sein vienne son prophète. Entre ça et puis avoir 10 enfants, Dieu dit, je te garde parce qu'il y a un moment, c'est au travers de toi que je vais sortir. Mais il ne te dit pas. Zacharie n'a pas arrêté de louer Dieu. Zacharie n'a pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté d'adorer Dieu. C'est pendant même un temps d'adoration que Zacharie a eu cette visitation angélique de l'ange Gabriel qui est venu lui dire, voilà, ta prière a été exaucée. Ça, c'est prière de 50 ans. Mais ça a été exaucé. Dieu exauce toujours. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Sarah a eu Isaac après 25 ans d'entente. Elle avait perdu espoir, mais le Seigneur a fait quand même. Alléluia. Hébreux 11 nous dit que certains même ont entendu, ils n'ont pas vu, ils ont prié, ils ont cru, ils ont eu foi, ils ont attendu, mais ils n'ont pas vu jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais leur descendance a vu. Leur descendance a bénéficié de leur prière. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Daniel 11, 32. Peuple de Dieu, notre temps prend fin.
Je veux encourager parce que dans les questions, on a au moins deux personnes ou trois personnes qui disent, mais pourquoi on attend jusqu'à, mais le souffle de Dieu là, s'il est là, c'est comment? Commence à le reconnaître. Commence à marcher avec lui. Le souffle de Dieu est plus concerné par ton homme intérieur. Ramener ton homme intérieur vers Dieu, t'amener à commencer à connaître, à avoir cette relation avec Dieu, pas la religion, à avoir cette relation avec Dieu, à l'aimer, à avoir cette intimité avec lui. Et c'est à partir de là que les choses vont marcher. Les choses vont couler. Même quand tu ne vois pas, tu demandes et tu ne vois pas, tu sauras que Dieu t'a entendu. Tu seras en train de lui dire merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, nous sommes vraiment contents. Ça a pris du temps parce que nous avions au moins 6 questions. Il fallait répondre aux questions et pas de manière superficielle. Parce que une autre dimension avec Christ, on est authentique. Le Seigneur veut nous donner ce dont nous avons besoin pour aller à une autre dimension. Donc, on n'est pas en train de courir. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Vous qui avez posé des questions, mes 2 anonymes, Franck et Franck qui a posé aussi sa question, Ismaël, je prie que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Ismaël, je prie que tu rencontres Jésus. Alléluia, je prie que tu le rencontres, que tu reçoives sa visitation, que tu comprennes que c'est quand on reçoit Jésus-Christ que le souffle de vie qui vient de Dieu entre en nous. Alléluia. Soyez bénis, que la main du Seigneur soit sur vous et vos familles, que le souffle de Dieu qu'il nous donne en ce mois de juin, je dirais, le souffle qui vient encore comme un booster pour nous amener à aller de l'avant, que ce souffle ramène quelqu'un sur ses pieds en ce jour, que ce souffle en ce mois booste la foi de quelqu'un, que ce souffle en ce mois amène quelqu'un encore plus en profondeur dans son intimité avec Dieu. Ah, alléluia, que le souffle de Dieu fasse de nous, oh, ces vases d'honneur, ces vases que Dieu utilise pour manifester sa gloire au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, je vous aime. Et Dieu, notre Seigneur Jésus, vous aime plus. Nous nous retrouverons mardi encore et nous parlerons de l'aspect du souffle de Dieu en tant que vent. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.